Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un truc. Ça va être le plus ultra maxi glass skin que je peux faire avec le matos que j'ai. Avec un petit maquillage des yeux et tout, en mode, je sais pas, on va se dire glass skin du soir. Donc on va commencer sans plus tarder. L'intro a pas besoin de faire une demi-heure de longueur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais pas utiliser ma base de la Super DOI ou une matifiante et tout. Je vais utiliser un listeur optique. Déjà parce que j'ai envie de le finir et que je pense qu'il reste une utilisation. Et parce que justement, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo du glass skin, mais ça fait ressortir un peu les imperfections. Donc je pense qu'un correcteur optique, ça pourrait être utile. Donc c'est parti. Normalement, il en reste pas beaucoup dedans. Enfin genre, c'est la première base que j'ai achetée. C'est parti où? Ok, il y a un petit morceau qui est parti quelque part. Et j'arrive pas à savoir, enfin dans mes souvenirs, je pense pas qu'elle soit matifiante. Si, ok, pas grave. Alors, là du coup, je vais me maquiller avec des highlighters. Enfin, je sais qu'il y a eu ce défi qui a été fait par Jeffree Star. Mais genre, moi, je vais vraiment essayer d'utiliser du maquillage normal, entre guillemets. Voilà, et après, pour redonner un peu de glow... Attendez, j'ai su mes mains. Donc pour redonner un peu de glow, je vais directement mettre un spray fixateur avant de mettre mon fond de teint. Donc je vais mettre le Revolution Pro 24K Gold Fixing Spray with Golden Shimmer. Voilà, et je le sèche. Voilà, déjà je rebrille un peu plus. Du coup aujourd'hui je vais utiliser le contouring de chez CN Cyan. Je saurais jamais comment ça se dit, si quelqu'un a la réponse. Donc je le secoue. D'ailleurs comme toujours ma peau était préparée avant, j'ai utilisé les mêmes crèmes que d'habitude et puis j'ai tout fixé, enfin j'ai mis un peu d'huile de fruit de la passion pour pouvoir garder tout en place en fait. 2 pompes, on va déjà voir ce que ça donne. Alors j'ai choisi celui-là parce que c'est surtout un truc qui unifie le teint, qui n'a pas d'effet matière ou un effet matifiant. Bon, juste la couleur est pas très juste pour moi. Mais je pense que je vais remettre une petite pompe. J'ai l'impression que ça pourrait être mieux. Hop, hop, hop. Ok, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc du coup, je vais utiliser un cerne que j'aime pas vraiment, mais je veux le finir absolument. Donc du coup, c'est le anti-âge effaceur là de chez Maybelline. Enfin, vraiment, j'aime pas trop l'applicateur mousse là. Et en plus, il marque les ridules de ouf. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. J'espère que c'est bon là. Hop là. Et du coup, je vais faire un contouring avec le 3 en 1 Mood Boost de chez Kiko en teinte 4. Et du coup, je vais intégrer tout ça dans mon teint avec mon éponge et le côté pointu. Ok, maintenant, vous savez que j'aime pas trop avoir les cernes brillantes, donc du coup, je vais utiliser la Golden Rose pour fixer mes cernes avant que ça crise. Ce qui est déjà en train de se produire, donc j'en mets un peu dans mon capuchon. Après, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Je travaille la matière dans le capuchon. Du coup, je regarde à quel point ça a crisé. Déjà un petit peu. Voilà, et maintenant... le haut. Voilà, bon, comme ça, les yeux c'est fait. Et maintenant, on va passer à la eyeglass de chez NYX. Et c'est la teinte numéro 1, Light. Et du coup, ça, je vais mettre partout sur le reste de mon visage. Donc du coup, je vais prendre ce pinceau-là. Que je trouve adapté en fait à cette poudre. Il est assez dense, mais il n'est pas trop dur. Voilà, et je viens poser ça partout, sauf sur mon front où j'ai repassé un petit coup de... un petit coup d'éponge. Ok. Et ensuite je vais en mettre un autre blush. Donc du coup là c'est le 2 en 1 Jelly Highlighter and Blush de chez Kiko. Et c'est la teinte 2. Je sais pas si je vais mettre ça avec mon doigt. Si, allez, hop. Juste c'est hyper pigmenté, faut faire gaffe.
Tu vois, hop, je pose avec un doigt et avec l'autre, j'estompe. Et je vais en mettre un peu sur le nez en mode sun-kissed. Hop. Et maintenant, je vais prendre le highlighter à glace. Donc du coup, je vais prendre avec ce pinceau, oui, ça, qui est hyper dense parce que c'est un gel pressé. Du coup, c'est assez compliqué de le prendre, de le prélever, voilà, de le prélever. Et du coup, c'est la teinte Moon Glow. Oh, vraiment, il est tellement beau. Et tu vois que c'est un gel compressé parce que tu passes le pinceau dessus et en fait, la forme, elle change. Enfin, ça bouge, ça fait un peu comme un... Et du coup, en fait, je vais venir le mettre en... comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire pour décrire cette forme. Voilà. Pour faire vraiment l'effet de la lumière qui peut frapper. Voilà, et maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc du coup, je prends mon petit outil là, et je les brosse à l'envers pour enlever tous les petits résidus. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de poudre libre, donc ça devrait aller, mais... Et ensuite, je prends mon eyebrow designer de chez Kiko aussi. Fixer mes sourcils. J'ai une copine qui m'a donné, il y a quelques jours, voilà les trucs, enfin genre, je pense que c'est la seule personne de mon entourage proche qui aime le maquillage autant que moi. Et du coup, elle m'a filé plein de trucs, genre, par exemple, une crème masque de nuit avec de la poudre de pierre de lune. Du coup, oh mon dieu, c'est tellement beau, je te jure, la dernière fois j'en ai mis, j'ai passé ma soirée à aller me regarder. Bref, il y a d'autres trucs dedans, je vous montrerai au fur et à mesure que je reçois, enfin que je vais les utiliser parce que j'ai déjà des idées pour certains trucs. Donc je vous montrerai. Donc là voilà, ça m'a l'air pas mal déjà. Donc je vais refixer avec le Révolution Pro 24K Gold. 24 carats peut-être, il faudrait que je dise. Et je sèche. Et on va pouvoir passer aux yeux après ça. Oh mon dieu, mais c'est incroyable. Donc voilà, je vous ai rapproché pour je vous ai rapproché pour qu'on aille sur les yeux. Je vais vous laisser profiter un peu de tout ça. Essayez de mettre des lunettes de soleil que vous seriez un peu trop ébloui. J'adore ce truc. Ok, donc du coup aujourd'hui on va partir, on va encore utiliser la Blue Lust, mais en fait il y a plein de couleurs dedans que j'ai pas essayé et qui me chauffent de fou. Donc la première chose que je vais faire évidemment c'est mettre de la base à paupières. Donc du coup je vais utiliser le concealer de Révolution Pro, le Ultimate Coverage Crease Proof Concealer, qui n'est pas crease proof, mais le principal c'est d'arriver à l'utiliser pour quelque chose. Voilà. Bon, il y en a beaucoup là. Je suis dans la merde. Et du coup j'intègre ça dans ma paupière. Ok, donc du coup la première chose qu'on va faire évidemment c'est fixer cette base avec une couleur soit blanche soit neutre. Et il me semble que c'est un blanc dans cette palette là. Hop, oui effectivement. Alors attendez, j'en ai un petit carton. Donc ce sera la couleur Your Majesty qui est ce blanc ici. Et je vais la prendre exactement avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre ma poudre sur mes paupières tout à l'heure. Alors attendez, juste j'installe un petit peu. Je vais essayer de rester centré. Voilà, je vérifie que j'ai pas de marque. Et on y va, on poudre. Donc ça permet de fixer la base et de pouvoir faire des petits dégradés sympas. Enfin, ça facilite le travail de dégradé. Par contre, si tu veux une couleur hyper intense, en fait, tu vas pas la fixer, tu vas la fixer avec ta couleur. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, la vidéo avec les nuages, par exemple. J'ai pas du tout fixé. Voilà, et du coup, je vais prendre un pinceau du même format à peu près, mais en plus petit. Et du coup, cette couleur que je voulais tester, c'était Bleeding Heart, qui est ce rouge avec des paillettes. Qui me chauffe depuis le début, genre soit en ennemi aussi que j'ai envie de tester, je ferai ça dans une prochaine vidéo. J'essaie de rester dans le cadre aussi. Donc du coup je prélève, et genre là je vais genre vraiment partir, je vais faire comme si c'était un liner, et ensuite je vais partir tout droit. Voilà.
et jusqu'à mon coin interne. Voilà, et du coup, au-dessus, je vais partir près de mon sourcil et je vais faire une autre ligne droite qui va passer au-dessus de mon pli paupière. Je descends un petit peu pour suivre la forme de la paupière en fait. Ok, et avec ce qui reste sur le pinceau, en fait, je vais les dégrader l'un vers l'autre. Donc vraiment doucement. Et là, je vais le dégrader vers l'extérieur. Voilà, et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, puis on se retrouve. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais prendre un pinceau un peu plus gros, et en fait, j'hésite entre deux trucs, mais je pense que j'ai choisi. Je vais prendre la couleur Wedge Well. Voilà. Et du coup, je vais en mettre sur la partie centrale, là où c'est un peu moins intense. Donc, je ne reprends pas beaucoup. Voilà, et je vais juste... Je vais passer comme ça. Au niveau de mon pli paupière et tout. Et maintenant, je vais prendre mon 53 de chez Kiko. Je vais reprendre le Wedge Well et je vais le mettre en coin interne. Donc du coup maintenant je vais prendre mon crayon blanc de chez Colourpop, c'est les crèmes eyeliner, et je vais le mettre dans ma muqueuse, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, ah super la mine. Voilà, j'espère que ça va tenir, et du coup je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Ça va, tu payes pas trop de frais de port en plus pour récupérer des trucs de Colourpop. Donc je vais tailler le bout, j'arrive. Ah c'est pas un taille crayon. Bon, je pense que je vais réussir à me démerder avec ça. Pareil de l'autre côté, évidemment. Ok, et maintenant, on va mettre un peu de mascara. Donc du coup, j'ai utilisé mon Luxurious Lashes de chez Kiko, comme toujours. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai pas envie d'en racheter. Et celui-là me convient très bien. Comme j'ai des yeux assez forts, je pense que je vais mettre un... rouge à lèvres assez neutre, et du coup je pense que vous avez capté, je vais mettre celui de chez Sien de la gamme vegan là en teinte 10 nude. Voilà. Ok, maintenant je vais attendre qu'il sèche. Et en fait en attendant qu'il sèche, je pense que ça pourrait être un peu plus dégradé, donc je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon beige et je vais juste l'étirer. Je pense que c'est un peu plus propre, parce que sinon je trouvais que ça finissait un peu en mode trop net. Je sais pas, je pourrais peut-être même prendre... J'essaye un truc. Ah, si ça veut bien. Hop là. Je sais pas s'il sèche vraiment en fait ce rouge à lèvres. Bref, maintenant je vais mettre du gloss transparent. Et j'essuie le petit truc pour que ça tâche pas mon gloss. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme gloss? C'est le Key Best Volume Lip Extreme, Lip Plumper. Ok, du coup, dernier coup de spray fixateur. En espérant que j'ai rien oublié, mais je crois pas. Et je sèche. Et voilà pour le look final. Bon, Glass Skin de l'extrême. Moi je pense que challenge réussi là. Oh, je brille tellement. Mais vraiment j'adore ce principe. Genre, je sais pas, je vous l'ai dit au moins 10 fois déjà, mais... Glass Skin, mon dieu. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est quelqu'un de génial. Genre... Du coup, vraiment je pense que le fait d'avoir mis plusieurs couches de ça à différents moments, ça m'a grave aidé. Le lisseur optique, ouais, on voit quand même mes pores, hein. Je sais pas si vous allez les voir de là où vous êtes, mais
Après, si je vous dis, c'est pas quelque chose qui me complexe, voilà. Mais voilà, si vous êtes complexé par les boutons, par les pores, le brillant, ça va les faire ressortir encore plus. Après, c'est normal d'avoir des pores, c'est normal d'avoir des boutons. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, petit maquillage, j'adore cette couleur dans la palette de Jeffree Star, là. C'était assez facile à faire, hein. Genre, le dégradé est pas mal. Bon, dites-moi ce que vous pensez. Je pense que je vais aussi essayer de faire un make-up extrême mat pour voir un peu la différence. Enfin, peut-être dans une de mes prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je suis bien content d'avoir presque fini ça. Genre, je pense que je peux l'utiliser encore une fois. Parce qu'il faut que je le finisse, il me semble que c'est... Ah non, 1 an et demi. Bon, bah, j'ai rien dit, je peux encore l'utiliser un petit peu. Je croyais que c'était 1 an. Dans tous les cas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rémi, je fais des vidéos de maquillage, j'essaie les choses, je me fais mes petits défis et tout, et surtout, on me regarde en train de progresser. C'est un peu le but de cette chaîne. Je sors 3 vidéos par semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Sinon, mettez un pouce en bas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, il faut que je me lâche. Bye!